Bonjour les petits curieux, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans une nouvelle semaine à la petite passementerie. Nous en sommes à la 6e semaine sur le chantier et on peut dire que la démolition est terminée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en lien la vidéo de la semaine dernière qui faisait un petit tour de la maison une fois que toute la démolition a été faite. Ouais, donc ça y est, ils ont avancé un peu le placo. Tout de suite, voilà, ça donne l'impression de ce qu'il y aura après, quoi. Donc c'est chouette de voir l'avancement, je trouve. Ça va tranquillement bouger au fur et à mesure. Bon, je me suis attaquée à ce gros morceau. Je suis assez débutante en enduit de façade, donc soyez indulgents. Non, ça va pas. Ok, on va attendre un peu. On va me laisser tirer encore un peu. Je suis partie là-dessus. C'est pas un truc peut-être de très haute qualité, mais bon, voilà. Bon, il y a eu une grosse erreur sur cet enduit de façade. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai commencé à le poser. Mais en fait, il y avait une grosse différence de teinte entre les deux pots que j'ai achetés. En fait, il y avait un des deux pots qui était mal étiqueté, visiblement qui n'était pas blanc, mais qui était coquille d'œuf. Donc je vous laisse après avec le résultat, mais c'était bien visible. Bon, à ce stade-là, ça aurait vraiment dû me sauter aux yeux, mais j'étais vraiment dedans à m'appliquer et du coup, je m'en suis pas encore rendu compte. Après, je me suis dit que peut-être qu'en séchant, ça allait éclaircir. Et c'est vraiment quand j'ai eu fini, que je me suis reculée, que j'ai vu que c'était mais vraiment bicolore. Autant vous dire que j'étais vraiment dégoûtée parce que je me suis douté qu'il allait falloir repeindre tout ça. De son côté, Henri lui en a profité pour enlever le carrelage qui était dans la chambre bleu-vert. Alors il faut dire que ce carrelage était posé directement sur l'ancien plancher. Donc il ne tenait quasiment pas et ça a été assez facile de le retirer. Il faudra ensuite bien gratter avant de poser le futur sol. Mais oui, non, c'était vraiment pas bon de le garder pour la suite du projet. Coucou. Disons comment on retrouve ce niveau-là, quoi. Faut faire péter le seuil là aussi. C'est très bizarre, ouais. Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, ça, un plancher, c'est jamais drôle. Ouais, tu le vois. Mais... J'ai terminé l'enduit de cette façade-là, mine de rien, c'est long. Enfin, je dois pas avoir le bon coup de main, on va dire. Du coup, c'est un peu long, mais voilà, c'est fait. C'est fait, pardon. Après, pour l'instant, il y a une différence de couleur. J'espère que c'est juste dû au fait que c'est mouillé encore et que c'est pas sec. Sinon, je serai bonne à remettre un coup de peinture une fois que ça sera finalisé. Oui, j'avais encore de l'espoir à ce moment-là. Comme vous l'avez compris, pendant que j'étais dehors, Henri lui s'occupe de l'intérieur, de continuer à démolir tout ce qu'il reste à démolir. Et il s'est attaqué même au grenier à réouvrir une ancienne porte existante qui va être l'entrée de la future suite parentale du coup. On est en train d'ouvrir la suite parentale. C'est pas pour tout de suite, hein. C'est au grenier, mais bon. Je sais pas.
Après avoir essayé le ponçage sur le portail, je vais essayer le décapant universel pour enlever ce que j'arrive pas à enlever au ponçage. Et puis ensuite, je vais essayer sur la grille en fer forgé là, pour voir si ça part ou pas. C'est bien connu, j'avais que ça à faire, donc je suis repartie pour peindre ce bout de mur. Ça y est, j'ai terminé de peindre du coup les 3 façades. Donc la fenêtre va être changée bien évidemment. Voilà, du coup ça rend pas mal. À la place de la porte, j'ai bien envie de faire une banquette fixe. C'est pour ça que je suis pas allée jusqu'en bas. Il faut que je fasse un socle en béton. Et puis voilà, qu'on fixe un truc sympa. Non, ça rend vraiment bien. C'est dommage que cette toiture on puisse pas la virer, hein. Franchement, ça aurait pas été de l'amiante, ça aurait été cool. Mais bon là, c'est le jeu, c'est comme ça. On va la garder comme ça pour le moment. Quand tu crois que la peinture c'est de la pâte à crêpes. Allez, j'y suis presque. Franchement, c'est hyper compliqué de peindre un crépi. Enfin, pas dans le sens que le geste est technique, mais il faut au moins une dizaine de passes avant que la peinture soit rentrée dans les moindres petits trous. Donc autant vous dire que c'est épuisant physiquement. J'en arrive au bout là, il va me rester ce bas de mur plus le petit poteau là-bas à gauche, mais que je vais pas faire tout de suite. Et puis après il me restera ce côté, mais qui va être beaucoup plus simple parce que c'est un mur lisse. Donc voilà, en tout cas ça avance, c'est cool. Et voilà, les garages sont terminés de peindre. Il manque juste le petit pignon parce que je sais pas si on va remplacer la grille ou pas. Je sais pas si on va la rénover. Pour l'instant, j'ai pas d'idée encore. Il restera les portes et les fenêtres. Je pensais avoir tout fini aujourd'hui, mais mon ambition était un peu grande. Alors ça aurait été jouable si ce matin j'avais pas essayé de faire avec le pistolet à peinture. Alors le pistolet à peinture, ça a un avantage, c'est que ça va vite. On dit que ça va vite. Je pense que j'ai mis autant de temps au petit rouleau en fait. Mais du coup, il aurait fallu 3 couches pour que ça soit bien. Donc voilà, mais par contre, ce garage-là est complètement terminé en peinture. Et celui de droite, il restera juste le petit bout côté court, côté, circulation à finir. Voilà. C'est ainsi que se termine cette semaine. Comme vous avez pu le voir, il reste toujours un peu de démolition à faire. Je croyais pourtant qu'on avait fini, mais non. Quand je regarde, il y a toujours des petites choses qu'on n'a pas encore terminé de démolir. Enfin, c'est pas grave, ça avance. Côté jardin, ça a vraiment avancé. Je vous laisse justement avec cette vidéo qui date du premier jour où on a été propriétaire. Ça a vraiment changé le jardin. Je suis vraiment contente du résultat. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'avancement. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien louper. Mettez un petit pouce levé pour nous encourager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les petits curieux!